Bonjour à tous. Saint-Pierre-le-Vieux, un homme abat son ami avant de retourner l'arme contre lui. Explication dans cette vidéo. L'atmosphère est lourde, en ce jour de la mi-juillet, au centre hospitalier de Poitiers. Patrick érigit sur son lit, inerte et inconscient à jamais. Autour de lui, dans la chambre plongée dans le silence, une poignée de personnes se sont réunies pour lui dire adieu. La justice, quelques heures plus tôt, a autorisé la famille à débrancher le respirateur artificiel qui maintenait le malheureux en vie. Ce genre de moment n'est jamais facile, ni pour les médecins ni pour les proches. Mais le cas de Patrick Héry n'est pas celui du tout venant. En acceptant de laisser partir cet homme de 57 ans, les magistrats ont tiré un trait définitif sur l'espoir de résoudre une affaire criminelle qui a traumatisé quelques semaines plus tôt tout un village de Vendée. Patrick Héry va s'éteindre en emportant ses derniers secrets. Et le crime qu'il a commis restera inexpliqué. L'histoire a débuté le 14 juin dernier dans la petite commune de Saint-Pierre-le-Vieux. Ce dimanche-là, au 33 de la rue principale, deux amis, Patrick Héry et David M., accompagnés de son beau-frère, descendent quelques bières en regardant la télévision. Il est 22h30. Bien qu'inséparables depuis des années, les deux hommes, tous deux dans la cinquantaine, sont loin d'être faits du même bois. David, originaire de Maillezais, un autre village du pays, est la figure lumineuse du duo. Ce grand brun au sourire communicatif, à la poignée de main chaleureuse, a fait mille et un boulots. Titulaire d'un permis poids lourd, il a travaillé pour une société de transport régional avant de se retrouver chauffeur de camion poubelle. Autour de Fontenay-le-Comte. Il s'occupe à présent des espaces verts. David est un gros bosseur, toujours prêt à rendre service. Pompier volontaire comme son père, décédé, en 1986, lors d'une intervention, avant lui, conseiller municipal, il est impliqué dans la vie locale. Chaque année, de manière quasi rituelle, c'est lui qui se charge d'installer les décorations de Noël dans les rues de Saint-Pierre. Côté vie privée, il est en couple depuis toujours, ou presque, avec une certaine Patricia. Ils ont eu ensemble une fille, âgée aujourd'hui de 18 ans, et vivent avec elle rue principale, dans une grande longère en pierre que David a presque entièrement retapée de ses mains. C'est dans la maison juste en face, au numéro 33, que vit son grand copain Patrick. Un type dont l'existence semble à des années-lumière de la sienne et qui pourtant, au fil du temps, est devenu l'un de ses intimes. Au dire de ceux qui le connaissent, Patrick Héry n'est pas un mauvais bougre. Grand, mince, les cheveux poivre et sel, cet électricien de formation avait, comme on dit, de l'or dans les mains. Dans les années 90, il était bobineur, le meilleur qu'on ait connu, dans une usine de moteurs électriques. Mais hélas, d'année en année, ses mains d'or se sont mises à trembler comme celles d'un vieillard. La cause de cette dégénérescence prématurée ? L'alcool. Patrick a commencé jeune et ne s'est jamais arrêté. Il picole tous les jours, dès midi. Si bien qu'en 2013, il perd son permis de conduire, mais se garde d'en informer son patron, qui finit par l'apprendre. Patrick est licencié pour faute grave, tirant sur la corde jusqu'au bout. Il conserve la carte carburant de la société et l'utilise en douce pendant plusieurs mois avant que la comptable s'en rende compte et la bloque. Le tableau est pathétique. Avec son maigre RSA, l'ouvrier déchu parvient à se dénicher un logement dans une maison divisée en habitations mitoyennes. Un emménagement qui ne passe pas inaperçu dans le quartier. Patrick reçoit souvent la visite de ses compagnons de beuverie. Ses soirées sont longues et bruyantes. Des conflits éclatent. Parce qu'il enfume tout le monde en faisant brûler du plastique. Parce que le chien d'un de ses potes a l'habitude pénible de faire ses besoins devant les portes. Mais en dépit de tout cela, le caractère conciliant du nouveau venu permet d'éviter que les disputes dégénèrent. Patrick Héry n'est pas un homme colérique, encore moins violent. Lorsqu'on vient l'engueuler, se plaindre, il s'excuse et calme le jeu, quel que soit son état d'ébriété. Est-ce ce bon fond qui séduit David M., le voisin d'en face ? Une chose est sûre, entre ces deux-là, l'entente est bonne. Jusqu'au fatal dimanche 16 juin 2024. Ce jour-là, après avoir passé l'après-midi à boire des coups et jouer au palais dans la cour, les deux voisins terminent la soirée chez Patrick. Damien, le beau-frère de David, est également présent. On discute, on picole. Comme toujours chez Patrick, le volume de la télé est assourdissant, mais cela ne semble pas déranger les trois camarades, scotchés devant l'écran. Aux alentours de 22h30, Patrick Héry se retire dans sa chambre, laissant David et Damien dans le salon. Lorsqu'il revient, quelques instants plus tard, il tient un des fusils qu'il utilise pour ses parties de chasse dominicales.
Les deux beaux-frères, captivés par la télé, lui tournent le dos. Patrick s'approche en silence, braque son arme sur la nuque de David et fait feu. Abasourdi, les oreilles sonnées par la déflagration, terrifié, Damien prend ses jambes à son couet. Guidé par l'instinct de survie, traverse la rue à toute allure. Déjà des voisins, alertés par le coup de feu, se penchent à leur fenêtre et assistent à une scène folle. Patrick sort sur le pas de sa porte, croise leurs regards stupéfaits et leur lance, comme s'il n'y croyait pas lui-même. « J'ai tué mon copain. » Puis il retourne à l'intérieur. Quelques instants plus tard, une seconde déflagration retentit. Patricia, la femme de David, qui se rue sur place, ne peut que constater l'ampleur du carnage. Son mari gît dans le salon, au pied du canapé, mortellement touché à la nuque. Patrick Henry, dans la pièce d'à côté, a tenté de mettre fin à ses jours en retournant son arme contre lui. Mais il respire toujours, en dépit de la balle logée dans sa tête. Un hélicoptère le transporte au CHU de Poitiers où on le place sous respirateur artificiel. On l'a vu, il sera débranché quelques semaines plus tard, sans avoir repris conscience. Depuis, tous ceux qui ont connu les deux hommes s'évertuent à comprendre ce qui est arrivé. Sans y parvenir. Y avait-il un conflit larvé entre eux? Leurs proches sont formels, David et Patrick étaient en excellents termes. D'ailleurs, au moment des faits, ne venaient-ils pas de passer la journée ensemble? Seul petit début d'explication, une dispute aurait eu lieu la veille, alors qu'ils étaient tous les deux passablement éméchés. D'après un témoin, David, au moment de rentrer chez lui, aurait jeté des petits cailloux sur les volets de Patrick. Cela paraît bien puéril. Relier cette dispute avinée au drame sanglant survenu quelques heures plus tard semble difficile, pour ne pas dire impossible. L'autre hypothèse, peut-être plus crédible mais tout aussi invérifiable, serait celle d'une jalousie de longue date éprouvée par Patrick envers son ami. Pour cet homme diminué, chômeur, seul depuis toujours, la vie épanouie de David était peut-être devenue insupportable. Reste que la raison de ce drame, quelle qu'elle soit, est désormais scellée dans une tombe, au cimetière de Fontenay-le-Comte. Comme l'a confié la mère de la victime. On ne sait pas, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Des mots qui pourraient figurer en épitaphe sur la pierre tombale de David M. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.